Nous, ici aux États-Unis, à Minneapolis, on serait dans la nouvelle année demain. Mais d'ores et déjà, certains pays comme New-Zéland, comme Dubaï, comme Australie, eux, ils sont déjà au premier là-bas. Donc la fête, comment la fête chauffe, c'est pas qu'elle commence, elle chauffe là-bas. Voilà, nous sommes de retour sur Tempo Afrique TV. L'émission que vous suivez à la maison, c'est Special Edition. Et pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui veulent nous joindre, ils peuvent composer conférence call 612 224 20 66 avec comme code 2420. Ils peuvent aller sur tempoafrictv.com ou gynéco-tv.com pour le stream live de cette édition. Macky Sall assure la production, comme via Tissot, Serge Nyawa, Lawson Rodrigue, Savadogo Alassane, Kisongo, mon ami Sylvestre Gallet et notre doyen invité d'honneur, M. Kouassi. Alors, Sall n'est pas ici. C'est Malik Sall. Malik Sall, la production, s'il vous plaît. Autant pour moi. Malik Sall. Ok. Malik Sall. Voilà. Voilà. Je vais commencer par Rodrigue. L'ancien monsieur Rodrigue. 2017. Quels sont vos gagnants? Quand je dis gagnants, quels sont trois personnages, que ce soit trois personnages politiques que vous pensez ont eu une influence positive sur le continent africain, et quels sont les trois autres qui ont eu, comme j'appelle par exemple, qui ont eu une influence négative, qui n'ont pas permis à l'Afrique durant 2017 d'évoluer d'un seul pouce. Vous avez la parole. Ouais, j'ai oublié le micro. Excusez-moi. Et selon moi, quand on parle de personnages qui a effet positif sur l'Afrique, je ne pense pas aux politiciens, et carrément je pense à la jeunesse africaine d'une manière générale, ouais, qui commence par se réveiller. La jeunesse africaine, pour moi, constitue l'entité qui commence par avoir un impact positif sur les événements et sur la condition d'une manière générale de l'Afrique. Et quand il s'agit de ceux qui ont fait échouer l'Afrique, je parlerai à ce moment des politiciens et de nos grands intellectuels qui sont au service de l'Occident. Voilà les personnages que moi je classe. Monsieur Savadogo, votre tour. Bon, je dirais d'emblée que l'activiste Kémy Séba a vraiment posé un acte qui a un peu bouleversé la donne sur le continent africain. Donc je le prends en exemple, parce qu'il a ravivé la flamme anti-France CFA. Et donc moi je pense que c'est un départ. Il reste à réfléchir maintenant, voir comment on va mettre en place notre nouvelle monnaie. Et du côté du Zimbabwe, les militaires qui ont vraiment aidé à œuvrer pour le départ de Mugabe. Je pense que ça aussi c'est un acte qu'ils ont posé, parce que même si Mugabe a posé de bons actes, quand même vouloir s'éterniser au pouvoir, c'est vraiment pas la solution, quoi. Donc et je dirais côté négatif, tous ceux qui ont œuvré pour le départ de Kaku Nuko de la francophonie, vraiment n'ont pas rendu service à l'Afrique, parce que c'est quelqu'un qui parle vraiment des enjeux de l'Afrique, ceux qui minent le développement de l'Afrique. Moi je pense que c'est tous ceux qui s'y sont opposés sont vraiment les grands ennemis de l'Afrique. Voilà ce que j'ai à dire. Monsieur Kisongo, votre tour, quels sont les personnages qui ont marqué selon vous positivement l'Afrique durant les trois premiers, qui vous ont marqué, qui ont marqué l'Afrique positivement cette année, et ceux qui n'ont pas réussi à faire progresser l'Afrique? Merci pour la parole. Je pense que je n'en ai pas beaucoup, et je vais tout simplement me limiter à ceux-là qui ont marqué positivement les continents. La première, c'est une dame, la présidente de Libéria, Ellen Johnson. Ouais, vous savez qu'en Afrique,
nous avons un problème de se pérenniser au pouvoir. Mais cette dame, dans son discours, je me souviens, à l'UA, Union africaine, elle a dit que je veux partir. Et effectivement, elle vient de partir. Pour moi, je pense que c'est un exemple qu'il faut suivre. Et de cette façon-là, elle a vraiment imprimé un cachet à l'Afrique comme modèle. La deuxième personne, c'est justement celle qui vient de passer au pouvoir, George Weah, en Libéria. Cette personne vient de nous montrer que malgré votre profession, si le pays est bien organisé, vous avez la chance aussi d'accéder au chapitre politique d'un pays. Vous pouvez venir de n'importe quel coin, de n'importe quel bord, à Rennes, et vous allez toujours passer au pouvoir. Donc, c'est un espoir qui est donné à la jeunesse. Il ne faut pas tout simplement être politicien pour espérer d'accéder au pouvoir politique. Même si vous venez du sport, vous pouvez toujours adhérer au pouvoir politique. Parce que les problèmes, comme on l'a souligné ici avant, ce ne sont pas des grands diplômes. Je crois que le problème, c'est le cœur. Parce que les grands diplômes, nous les avons et nous sommes en train de voir l'Afrique s'engouffrer alors que les diplômes sont là. Mais ce qui compte plus, c'est seulement le cœur. C'est seulement le cœur. Évidemment, les diplômes comptent, mais le cœur compte plus. Voilà les deux personnes que je peux mettre en exergue pour cette année. Merci. Voilà, monsieur Sylvestre Gallet, quels sont les personnages politiquement qui ont marqué l'Afrique positivement et lesquels ont marqué l'Afrique négativement? Ce qui a marqué positivement l'Afrique, qui a contribué vraiment au développement de l'Afrique, je pense à Kémy Séba sur le plan économique. C'est vrai, et cette lutte sur le plan économique a commencé il y a longtemps avec Sankara et d'autres personnes. Il y a aussi l'autre là qui a arrêté l'Ivoirien Gbagbo. Lorsque Kémy Séba fait ses actions, il est sorti, vraiment ça a donné un beau travail. Il y a aussi, sur le plan politique, je vais citer Tikpi de mon pays, le Togo. Tikpi a marqué le peuple togolais, ce qui fait que l'emblème de son parti circule n'importe où, dans tous les recoins du Togo. C'est parce qu'il a commencé cette lutte en allant au recoin, au lieu profond du pays, en expliquant à la population ce qu'est la démocratie. Ce qui fait qu'il a marqué tout le monde. Même, il y a des gens qui appartiennent à d'autres partis, mais au moment de la manifestation, ils préfèrent porter l'emblème de ce monsieur Tikpi. Vraiment, Tikpi a marqué, je dirais, toute l'Afrique, parce que ce qui se passe actuellement au Togo réveille plus l'Africain, parce que partout où vous allez, n'importe qui vous allez rencontrer des Africains, ils demandent qu'est-ce qui se passe en Afrique et au Togo, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors d'ailleurs, la France là, on doit le faire partie. Tikpi vraiment a marqué le Togo et a marqué je dirais, le monde entier. Et aussi sur le plan négatif, je vais citer encore le Togo. Fort, vraiment c'est un peu... je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est un peu dommage pour lui, parce que lorsqu'il était élu en 2005, parce qu'il était venu par coup de tête, après il s'est retiré et il s'est réélu, je dirais. Il disait qu'il est le président le plus jeune, et puis la jeunesse n'a qu'à venir autour de lui, il va faire de belles choses. Et après 5 ans, et ses cheveux commencent par changer, un petit jeune. Et voilà, ces cheveux-là l'ont rendu sévère envers sa population. C'est un peu triste. Et qu'aujourd'hui, pendant plus de 5 mois, il n'a pas trouvé un mot, un petit mot seulement pour dire à son peuple que voilà, bon,
vous demander quelque chose, calmez-vous, nous allons trouver une solution à la crise, nous allons s'asseoir ensemble et trouver une solution. Et voilà, il empire, il met du clou encore dans l'abîme. Si je prends la parole ici, c'est parce que ça fait mal mon pays et surtout l'Afrique. Moi, j'ai cité Kémy Séba parce que ceux qui sont pour le départ, enterrer la monnaie française, ils n'ont qu'à s'ajouter à moi et puis on va lutter contre ça. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Adolphe Dagan, oui, depuis Tennessee. Comment allez-vous encore une fois? Je dirais merci à M. Tikou Yachadam qui était sorti d'une manière surprise, parce que ce qui s'est passé au Togo il y a longtemps, je disais, mais il nous faut un autre opposant qui va sortir et puis ça va changer le jeu. Tikou Yachadam, c'est lui qui a rempli la condition et puis aujourd'hui tout le monde l'applaudit. Il est mon premier personnage. Deuxième, c'est Macron, le petit Macron, le président français. Et les présidents africains qui font de la courbette à ce président français, c'est mon petit frère. Donc, en tout cas, c'était vraiment surprenant qu'il soit président, mais il ne faut pas croire qu'il est venu pour sauver l'Afrique. Il doit chercher son intérêt, l'intérêt de l'Europe. Bon, nous voulons 3 personnes, il y a beaucoup chez moi. George Weah, je lui dis congratulations, mais M. Trump, c'est un gars qui vraiment avait surpris tout le monde. À la veille, moi j'ai rêvé qu'il a gagné. Et il y avait un prophète nigérien qui a prophétisé que c'est Hillary qui allait gagner. Puis on m'a envoyé la vidéo, ma femme me disait, mais toi tu es rien, le prophète a parlé. Mais finalement, Trump a gagné et il a bouleversé le monde. Il a bouleversé le monde. Bah, c'est un gars vraiment que j'admire un peu positivement. C'est vrai qu'il y a des côtés négatifs, mais tu sais, ces 3-4 personnes, bon, ils ont vraiment fait l'affaire de 2017. Hein? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vu quoi, le doyen de la maison, le doyen de la diaspora africaine, monsieur Kwasi, qui est aujourd'hui notre invité d'honneur. Monsieur Kwasi. Simple. Ouais. Ma réponse, c'est que l'Afrique doit se réveiller. Ouais. Je ne peux pas nommer une seule personne aujourd'hui sur le continent africain qui vraiment pense au futur de l'Afrique. Considérant le volume de personnes qui se font noyer, quittent le continent pour aller en Europe, ce qui veut dire que les conditions deviennent de jour en jour affreuses sur le continent africain. Comme je l'ai dit au départ, le plus beau pays du monde, c'est la terre où j'ai naquis. Si tu quittes ton pays pour aller en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Europe, ce qui veut dire que les conditions sont vraiment affreuses dans ton propre pays. Mes prières. L'Africain doit se réveiller. L'Africain doit commencer par aimer son pays, son continent. Si nous ne bâtissons pas notre pays, on sera toujours étranger dans d'autres pays. Ça, c'est vrai. Donc, ça fait honte et ça fait mal. Mes frères, l'Africain 2018 doit se réveiller, doit aimer son pays, son continent, et ne pas espérer aller voir un autre pays, aller en Europe ou en Amérique ou n'importe où. Revenons l'Afrique. Merci beaucoup. Bâtissons
notre continent. Merci beaucoup. Merci. Voilà, M. Serge Niawa, très rapidement vos 3 gagnants et vos 3 perdants. Merci, Posé, qui nous assiste aujourd'hui. Mes 3 gagnants, moi je parlais plutôt de la France avec l'Union européenne. Oh, on dit africain. Non, moi, je ne peux pas rentrer dans les détails. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi la France et l'Union européenne. Ouais, pourquoi aujourd'hui, le dessus sur l'Afrique. Parce que l'Afrique elle-même ne peut pas s'imposer. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, il y a l'Union africaine et puis la CEDEAO. Ouais. Parce que ceux-là, ils sont phagocytés par la France. Ils ont des salaires. C'est eux qui gagnent. Et l'Afrique elle-même ne peut pas s'imposer, malgré qu'on ait des dirigeants. Comment ils ont des salaires? Ça, c'est un autre débat. Le Libéria, avec l'avenir de George Weah, parce que du footballeur, il est devenu président aujourd'hui, il a parcouru beaucoup de chemins, il s'est patienté, il est allé voir Gbagbo qui lui a dit va à l'école, il est allé voir Bédié qui lui a dit également les mêmes choses et Bédié l'a cautionné. Mais il n'a pas compris qu'il allait voir M. Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, le voilà, il est président. Et Didier Drogba l'a fréquenté. Il a donné même des conseils à Didier Drogba. Comment est-ce que tu peux avancer? Ça veut dire qu'il y a un défi qui attend George Weah parce que ceux qui l'ont élu doivent en profiter. Je dis bien en profiter dans la mesure où ils doivent faire un bon travail. Parce qu'il ne faut pas qu'ils s'entourent des gens pour dire que le gâteau est déjà prêt, donc on va le partager. I would like, to talk to my brother George Weah. We are just talking about you. You have been elected the president of Liberia. I'm so proud. You know who is talking? I'm the one who get the interview with you when he was, trying to be president in Liberia against Salif Ellen Johnson. The youth is counting on you. You promise you have the plan, and that the plan, we want you to succeed this plan. And I want all Liberian people, if you want that man, if you want George Weah to be successful, help him out. And George Weah will help you. It's not the time to share the cake. It is the time to beat Liberia. It is the time to beat Africa. It is the time to help Liberian today, have more businesses in Liberia and to take over and not, make all these people, coming from, somewhere else to take over to Liberia. I'm your brother. This is what I can tell you. Maybe we'll have time to talk later. Maintenant, pour ceux qui perdent, les perdants, nous avons la grande opposition africaine. Et nous avons l'Afrique elle-même parce que l'Afrique n'a jamais cessé d'être surexploitée et il n'y a aucun effort que l'Afrique elle-même puisse faire pour essayer de s'échapper de la France-Afrique et de la Chine-Afrique qui vient d'arriver. Je me demande si nous pouvons arriver, mais la diaspora que nous sommes, est-ce que nous sommes organisés? Nous sommes là, on parle beaucoup, nous ne sommes pas organisés. Si on était organisé aujourd'hui, le problème togolais était un petit problème. Le problème de la RDC Togo, RDC Congo était un petit problème. Voilà encore un certain Kabila qui dit il faudrait qu'on lui mette l'arme, le fusil dans la tête pour qu'il ne soit plus président. Mais Kabila il a pris une milice pour tuer tous les Congolais qui vont s'opposer. Parce qu'il a déjà acheté aussi l'opposition. Alors si l'Afrique, nous ne voulons pas nous lever, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en Afrique, ils sont tous des femmes. Il n'y a plus d'opposition en Afrique. Si vous croyez qu'il y a une opposition en Afrique, il n'y a plus d'opposition en Afrique. C'est ici la diaspora pour nous relever. Nous sommes combien dans la diaspora? Plein de milliers d'Africains. Pourquoi on ne peut pas être ensemble pour éradiquer le mal du continent africain? Mais toujours on se retrouve pour parler. Toujours on se retrouve, on ne joint pas l'acte à la parole. C'est mauvais. C'est les médias aussi, les médias, vous voyez. Les médias qui peuvent réellement aider l'Afrique. Donc, je voulais quand même demander à tous les Africains que Tempo Afrique, c'est la télévision de la diaspora, la télévision numéro 1 de la diaspora. Nous sommes là pour vous aider.
nous pouvons éradiquer le mal, nous pouvons aider le Togo, nous pouvons aider tous ceux qui ont besoin d'aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nyawa. M. Tissot. Oui, M. Nyawa, merci de m'avoir donné la parole, mais j'avoue que depuis Rodrigue jusqu'au doyen, je ne fais que changer, mais cette fois-ci, je ne vais plus changer. 16 Nyawa aussi, je me disais qu'il a vu sur mon papier. Donc, pour ceux qui ont marqué l'année positivement, le numéro 1 pour moi, c'est la diaspora. Cette diaspora qui ne ménage aucun effort pour envoyer plus d'argent sur le continent que le FMI et les autres organisations internationales réunies. Merci. Donc, mon premier coup de chapeau va à la diaspora et plus précisément la diaspora togolaise qui a pris conscience et qui est en train de phagocyter le peuple togolais et par là qui phagocyte la conscience de toute la jeunesse du continent. Le numéro 2, pour moi, c'est, comme tout le monde l'a dit, George Weah, l'homme le plus heureux de 2017. Et je ne vais plus répéter tout ce que les autres ont dit sur George Weah, mais il a quitté en tant que pauvre enfant de rue, footballeur, seul ballon d'or sur le continent africain, puisque j'aime le sport. Et je connais bien son palmarès et les gens disent qu'il n'a pas été à l'école. Je leur dis bien, George Weah a eu sa licence ici même aux États-Unis. Et George Weah, enfin, il a été élu président. Mais on sait comment Ellen Johnson Sirleaf est devenu président à la place de George Weah. Mais aujourd'hui, il est réélu président encore. Bravo à George Weah. Merci, monsieur. Mon troisième. Ah, ok, allez-y. Mon troisième, c'est Joao Lorenzo, le nouveau président angolais, que tout le monde criait qu'il va sur les consignes de José Eduardo dos Santos. Mais à la surprise générale, il a évincé la première fille du pays et la première femme la plus riche d'Afrique, qui est Isabel dos Santos, la fille de dos Santos, de son poste justeux du pays, et aussi de un autre fils de dos Santos. Il les a remplacés. Bravo à Joao Lorenzo. Et j'ai déjà cité 3, sinon j'allais ajouter Tchikpi. Les perdants. Les perdants. Je cite numéro 1, Fatou Bensouda. Celle qui n'a pas ménagé aucun effort pour sauver l'Afrique en tant que qui contrôle la CPI et qui voit dicter les jugements par les Européens. Sinon, si Fatou Bensouda allait être un juge neutre, une juge neutre, Laurent Gbagbo ne serait pas encore au prison en CPI à l'heure actuelle. Si Fatou Bensouda veut sauver l'Afrique, Fornia Singbe ne serait pas encore de tuer les Togolais sans qu'il ne pose aucun acte. Donc mon premier c'est Fatou Bensouda. Numéro 2, Joseph Kabila Kanambe, qui, après avoir tué son père adoptif, est devenu président et les Congolais l'ont laissé diriger ce pays pendant 10 ans. Et après son délai constitutionnel, et comme il n'avait pas eu le temps de changer la constitution, il fait des tracassions pour se pénaliser au pouvoir. Et en dernier lieu, il dit qu'ils n'ont qu'à venir le mettre le boulet dans la tête pour l'enlever au pouvoir. C'est dommage pour l'Afrique. Et on sait comment lui, Kabila, Jeannette, Kabéré, on sait comment ils gèrent le pays, on sait combien ils ont comme fortune. Et enfin, je donne encore celui qui n'a pas favorisé l'Afrique, Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui ménage tous les efforts pour soutenir le franc CFA que les économistes de ce monde dénoncent, qui soutient ce franc CFA.
et qui voulait redéfinir la carte de l'Afrique en voulant que le Maroc adhère à la CEDEAO. Et par là, ça a coûté le poste à M. De Souza. Que les gens disent entre guillemets que c'est parce qu'il est beau faire de fort qu'on l'a enlevé là. L'acte du départ de Souza a été acté en juillet par Alassane Ouattara parce qu'il s'opposait à ce que le Maroc rentre dans la CEDEAO. Merci. Je vous remercie. Merci. Alors, Rodrigue, très rapidement, je retourne à vous. Vous allez nous donner vos prédictions pour 2018 sur le plan politique en Afrique et votre dernier mot, vos souhaits. Bon, pour moi, la prédiction, il n'y a pas de grande prédiction à faire. C'est seulement que les Africains vraiment se réveillent. Est-ce que selon vous, en 2018, les Africains vont se réveiller? C'est un cas. Oh, voilà. Oui. Oh. Excusez-moi, une fois encore. Et je disais que pour moi, la prédiction, si je dirais pour 2018, c'est que la jeunesse africaine va se réveiller. Et elle se réveille déjà et sera certainement plus énergique durant cette année 2018. Et forcément, ils vont arriver quand même, on va arriver, puisque moi-même j'en fais partie, à pouvoir ramener l'Afrique là où elle devrait être. Et si je voudrais parler d'une conclusion, ce n'est pas en quelque sorte une conclusion, mais c'est un réveil que je demande à tous les Africains. Ici, il ne s'agit pas de jeunesse ou bien de vieillesse, il s'agit de tous les Africains. L'Afrique a perdu sa civilisation. L'Afrique a perdu sa spiritualité. Et nous sommes endoctrinés par les autres civilisations. Tout peuple sans civilisation est condamné à mourir. C'est pourquoi vous allez voir que tout ce que nous faisons en Afrique, c'est au service des autres. Ils nous ont endoctrinés sur tous les plans. Ce sont les mêmes occidentaux qui nous ont dit que c'est en Afrique que le premier être a été retrouvé. Si c'est en Afrique que le premier être a été retrouvé, et aujourd'hui nos dieux sont blancs, l'Africain doit interroger son intelligence. C'est sérieux. Je ne suis pas en train de toucher à la religion ou à la foi de qui que ce soit, mais que nous, Africains, nous nous interrogeons sur sur qui nous sommes. Parce que si vous allez un peu en arrière, nos ancêtres, bien avant qu'on nous amène quelque religion que ce soit, ils ne parlaient pas de religion, mais ils parlaient de spiritualité. L'Afrique est le continent le plus spirituel qui puisse exister dans cet univers. Et nous avons perdu cette spiritualité-là. Et on a transformé notre spiritualité en de fétiches, en gris. Tout le monde veut l'appeler comme il veut. Je demande à tous les Africains, si Dieu nous a créés, nous sommes dans nos religions, nos différentes religions, et ce même Dieu nous a donné de l'intelligence, il y a de quoi revenir et poser la question en soi. D'où venons-nous? Si nous n'arrivons pas à poser cette question, ça voudrait dire que nous sommes perdus. Et je vais finir par lire la vraie pensée de nos ancêtres africains. La vraie. Oui. Qu'est-ce que les Africains pensaient? On dit ici, l'homme serait né en Afrique et que ce soit le seul demeuré. C'est-à-dire que c'est ce que les Blancs nous ont dit. Que l'homme est apparu en Afrique et l'homme est bloqué sur cette étape-là. Il n'a pas évolué. Ce qui est faux. Maintenant, la pensée de nos ancêtres est celle-ci. Il faut déjà avoir
trouver en soi-même la paix intérieure de manière à pouvoir aller la chercher à l'extérieur. Et que finalement, celui qui est en paix avec lui-même est forcément en paix avec son prochain. C'est ça que nos ancêtres ont dit. Donc, aux Africains, réfléchissons. Merci. Merci. Et bonne et heureuse année. Voilà. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à toi aussi. Monsieur Savadogo, voilà. Je dirais brièvement que ce qui s'est passé au cours de l'année 2017 va certainement servir de leçon à... Il y a des conséquences à en tirer. Et je pense que la jeunesse africaine fera fi de ça et puis, bon, continuer toujours dans cette même dynamique-là pour pouvoir faire bouger les lignes en faveur du progrès démocratique et du développement en général en Afrique. Bon, je pense que tout ce qui s'est passé au cours de cette année, qui a été positif ou négatif, va provoquer l'étincelle de sorte à faire que la jeunesse puisse persévérer dans le combat. Et je suis convaincu qu'avec les réseaux sociaux, bon, ça va vraiment aider à donner une certaine force à cette jeunesse-là. Et au partant, je souhaite une bonne, heureuse année à 2018 à toute la jeunesse africaine et pourquoi pas au monde entier. Merci. Merci, monsieur Monsieur Kisego. Monsieur Kisego, j'allais dire monsieur Santoga, quoi. Monsieur Kisego, à votre tour. Merci pour la parole. Je pense que l'année 2018 sera une année de plus de combats en Afrique. Parce que cette jeunesse qui a commencé le combat, je crois, elle ira jusqu'au bout. C'est un processus. Et pour cette raison, je demande à cette jeunesse d'être vigilant, de continuer, de faire le combat dans la rationalité. Parce qu'il ne faut pas faire le combat pour le combat, où il faut tout casser. Je crois qu'il faut être rationnel et savoir ce que vous cherchez. La jeunesse africaine aujourd'hui cherche la vraie démocratie, qu'elle soit installée sur le continent. Et je crois qu'il faut aussi chercher cela par des moyens démocratiques. Parce que c'est seulement la démocratie qui peut naître une autre démocratie. Ce ne sont pas des guerres, ce ne sont pas des casses. Donc, je demande à cette jeunesse d'être vigilant, de se comporter un homme responsable pour acquérir ce qu'elle cherche. Parce que c'est sur cette jeunesse que se base l'espoir du continent. Et pour finir, je crois que je vais souhaiter une meilleure année pour la jeunesse africaine et pour les dirigeants africains et tout le monde. Et je crois qu'il y a lieu de se ressaisir. Merci. Merci beaucoup à toi, monsieur Kisongo. Monsieur Sylvestre Gallet, voilà, de quoi sera fait 2018 selon vous? Bon, selon moi, 2018, moi personnellement, me donne une conviction que l'Afrique va changer vraiment totalement. Parce que quand nous voyons la fin de 2017, ça montre vraiment que l'année 18 à venir sera plus éveillée que 2017. Et alors, je profite aussi pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde et du courage, d'abnégation et surtout et de ne pas se décourager, parce que je dis ceci parce que quel que soit ce que nous allons mener comme lutte, l'occidental va toujours placer quelque chose pour nous décourager. Le cas de la Libye, s'il y a eu d'esclavage depuis longtemps, ils n'ont pas dit ça.
Et c'est maintenant qu'ils disent, c'est pour que nous nous tuions entre nous. Oui, Africains, nous devons passer de l'autre côté, de nous tuer nous-mêmes, de s'entretuer. Nous nous s'entretuons parce que l'Occident, ça aide l'Occident. Ils veulent qu'on s'entretue. Le cas de Gbagbo, ils veulent qu'on s'entretue. S'il vous plaît, Africains, l'année 18 est à la porte. Certains sont rentrés dedans déjà. Nous sommes dedans déjà à un pied. Je vous souhaite du courage, je le dis encore, du courage. Et à vous, Togolais, Africains aussi, Togolais, ne soyez pas fatigués. Et peuple togolais, ne soyez pas fatigués. À mon cher président Faure Gnassingbé, je te souhaite une bonne année. Je te demande de comprendre. Je te souhaite une bonne compréhension. Je te souhaite de bien lire, de savoir lire. Je te souhaite une longue vie. Je veux qu'un jour, tu s'assoies avec ta famille et célèbres que tu es l'ancien président du Togo. Que un jour, l'Occident nous montre contre toi pour que des gens mal intentionnés cherchent à te tuer. Non, on ne veut pas ta mort. Mon cher président, merci parce que tu m'as écouté. Bonne et heureuse année. Merci. Monsieur Adolphe Dagan, vous êtes là? Oui, je suis là, mon frère. Monsieur Adolphe, vos prédictions pour 2018 et puis vos souhaits, s'il vous plaît. Tout d'abord, je souhaite une bonne et heureuse année à tous mes frères et toutes mes sœurs de la diaspora togolaise de Tennessee, dont je suis le président. Et je souhaite la même chose à tous les Togolais de la diaspora américaine, de la diaspora du monde entier, et à tous les Togolais qui sont au pays, à nos parents, à nos politiciens. Je ne suis pas politicien, mais surtout à mon président Faure Gnassingbé. C'est un homme comme moi, seulement qu'il a la chance d'être né fils du président. Mais il peut comprendre, il n'a jamais souffert, mais il peut comprendre que les gens souffrent. Et actuellement, là où je suis, les écoles que j'ai créées au Togo pour une éducation gratuite, une classe vient d'être brûlée par le feu, et je n'arrive pas à dormir actuellement. Mais il y a des gens qui ont des milliards, même le président, il a des milliards au Togo, on s'en fiche. Mon souhait actuel, c'est que les Togolais changent de mentalité pour savoir que leur richesse, la plupart de leur richesse vient du Togo. Donc, il faut que nous construisions notre propre pays. Personne ne viendra faire à notre place, surtout que les gens se moquent de nous. Ils comprennent qu'il y a trop de corruption chez nous. Ils comprennent que nous sommes trop méchants. S'ils envoient de l'argent, nous empochons l'argent. Et ceux qui souffrent ne bénéficient rien. Si nous sommes là, dit, oh, c'est les Blancs, c'est les Européens. Non, non. Je veux que 2018, qu'il y ait un changement de mentalité, qu'il n'y ait plus d'hypocrisie pour que nous changions l'Afrique. Merci à vous, les auditeurs, les auditrices, pour tout ce que vous faites avec Tempo Africa TV. Que Dieu vous bénisse. Si ma famille Dagan au Togo m'écoute actuellement, je leur souhaite une bonne et heureuse année. Et tous les Adja, parce que je suis Adja, les Adja du Togo et du Bénin, je vous souhaite une bonne et heureuse année partout où vous êtes, que vous me connaissiez. Mais je n'oublie pas les vétérans. Les soldats américains, les vétérans, je sais de quoi nous avions vraiment souffert. Donc je leur souhaite aussi une bonne heureuse, sans oublier les militaires du Togo. Réveillez-vous les militaires. Merci beaucoup. Une année de changement de mentalité à vous tous.
Nous sommes des frères et des sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, M. Adolphe, depuis Tennessee. Alors, M. Kwasi, vos souhaits, s'il vous plaît. Finally, yes, we are going to conclude in English. Yes. Go ahead. My brothers, yes, thank you. Thank you, Malik, for being here. Today, help me take a vow. Help me swear. Africa has intellectuals every part of this planet. In Europe, in South America, in Australia, in the United States, every continent has top intellectuals. And we are not doing our job. We have to go back. Forget about the big paycheck. You make $10 in America, you can go back and make $2 in Africa and change. My brothers, thank you for being here. Let's advise all our brothers and sisters to go back home. The young people are hungry for education. The young people in Africa are hungry for safety. The young people are hungry for advancement. Please, let's all add something to the continent of Africa. We have top intellectuals. Instead of watching our brothers and sisters drown in the oceans trying to run away from the continent, please, let's advise them to go back to the continent. Let's advise ourselves, educated, to go back and change the continent. Let's not run away from our home. Let's not run away from our motherland. Let's take our education, our experience, and change the life of the young people, and Africa must take over leadership. Thank you. China. Thank God you. bless Mother Africa. Thank you. Amen. Thank you. Alors, Monsieur Nyawa, très rapidement, nous n'avons plus assez de temps. Vos prédictions pour 2018 et vos souhaits, s'il vous plaît. Merci donc, mon cher Kenao. Je pense que 2018 peut être une année de libéralisation de l'Afrique, si l'Afrique elle-même le veut. Parce que j'ai encore de l'inquiétude. Parce qu'avec l'arrivée de Macron, l'Afrique ne va jamais se libérer. Elle sera toujours sous le joug de la France. Vous savez, ils sont venus dans les Bibles, le Coran. On lit le Coran, on lit la Bible, on nous impose certaines choses, mais au même moment, ils sont en train de nous piller. Et l'Africain n'a jamais rien compris. Et aussi le pauvre pasteur qui est là, au lieu de donner des informations qui sont bonnes pour libérer l'Afrique, il est là pour son intérêt, ce qui n'est pas normal. Il faudrait que les pasteurs changent aussi leur manière de pouvoir prier, leur manière de pouvoir prier pour nous et même pour l'Afrique. Encore une fois de plus, j'interpelle ces pasteurs et les imams. Je souhaiterais, en toute sincérité, que le Togo et la RDC soient libérés en 2018. C'est mon souhait le plus absolu. Mais si nous qui sommes à la diaspora, nous ne pouvons pas aider ce continent africain, d'abord pour libérer le Togo et libérer la RDC, le reste des pays africains sera libéré. Mais si nous dormons ici à la diaspora, et si c'est pour venir parler à la télévision avec nos gros français, nos gros anglais, pour ne pas vraiment joindre l'acte à la parole, ça sera difficile pour libérer l'Afrique. C'est pour cette raison, je voudrais que tous ceux qui nous écoutent réellement fassent le sérieux, jouent au bon jeu, pour dire que tous ceux qui sont présidents au niveau de l'Afrique, nous n'allons pas essayer
de les accuser, mais il faudrait que le travail soit peaufiné ici à la diaspora, pour ne serait-ce que se cotiser. Nous n'avons plus de milliers de la diaspora africaine. Donc on envoie, ne serait-ce que cotiser seulement que Yedibé sans drober $1000, vous allez voir que l'Afrique va se lever et personne ne pourra nous dicter sa loi. Et je voulais remercier le président ghanéen qui a pu dire la vérité à Macron pour sa générosité, pour ce qu'il est pour les Ghanéens. Et Macron, n'oubliez pas, les gens ont toujours dit que Macron n'a pas été clair. Macron a été clair. Il est venu dire la vérité aux Africains. Et si vous voulez dormir pour accuser chaque fois Macron et vous ne pouvez pas vous relever pour contrecarrer ce que la France, depuis des années a fait, je crois qu'on va toujours rester immergé. Merci pour tous ceux qui nous ont assistés. Merci à toute l'Afrique. Et le seul combat, celui qui va gagner cette demain, l'Afrique, et non pas la France. Je vous remercie. Merci, M. Nyawa. M. Atisso. Merci, M. Yves Kenao. Et si j'ai la possibilité de parler à Sylvanus Olympio ou le Sentinelle, j'allais leur dire que la lune n'est pas seulement longue pour le Togo, mais trop longue. Donc, je voulais dire aux Africains que le mal de l'Afrique, c'est que l'Afrique regorge trop d'intellectuels qui voulaient chacun son intérêt. Mais je souhaite pour l'Afrique, et ce souhait va dans le cadre et va directement aux intellectuels africains, de venir en 2018 avec 2 langues que nous allons étudier sur le continent africain. Et je propose à cet effet le Haoussa et le Swahili. Si les intellectuels africains peuvent faire ça et toute l'Afrique étudie ces 2 langues, ça mettra beaucoup de différence. Et les 2 que je cite, ce n'est qu'une proposition de ma part. Ensuite, je disais que la nuit est trop longue pour le Togo. Mais je me souhaite d'abord un nouveau président, un ancien président. Et je souhaite à l'Afrique 2018, que l'année 2018 soit le décollage de son économie et de son développement. Et je souhaite à tous les présidents africains, et plus particulièrement aux présidents togolais et congolais, ce qu'ils se souhaitent. Ce qu'ils veulent qu'il leur arrive en 2018, je leur souhaite ça. Et je souhaite à tout le monde entier tout ce qu'ils se souhaitent pour la nouvelle année. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tempo Afrique TV vous souhaite ce que vous souhaitez vous-même, chers téléspectateurs à la maison. Selon M. Atisso. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. C'était une émission spéciale pour le réveillon de cette année. Je remercie Rodrigue Lanson, je remercie Alassane Savadago, M. Kisongo, merci. Monsieur Sylvestre, merci. Monsieur Adolphe, depuis Tennessee, merci. Monsieur Kwasi, notre parrain, le parrain de l'émission d'aujourd'hui, merci à vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous ici. N'oubliez pas que vous êtes de la diaspora. N'oubliez pas que M. Kwasi est le doyen de la diaspora africaine, de la diaspora togolaise. J'ai l'habitude de dire de la diaspora africaine, de la diaspora togolaise. Je remercie M. Emmanuel Credo. M. Emmanuel Credo nous a appelé et il nous a fait de très jolies propositions. Merci pour votre intervention. Merci pour tous ceux qui ont intervenu au cours de cette émission. Je n'oublie pas M. le professeur Monsieur Moussa Issifou. Voilà. Monsieur Moussa Issifou, professeur conférencier depuis North Carolina. Monsieur Serge Nyawa, merci. Monsieur Atisso, merci.
Grand merci à M. Malik Sall. J'ai déjà remercié M. Adolphe depuis Tennessee. M. Malik Sall, merci pour la production et nous vous souhaitons, vous, à la maison, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonne et heureuse année 2018. Nous vous retrouvons l'année prochaine pour un autre numéro de Special Edition. N'oubliez pas, l'année prochaine, ça va commencer, c'est juste dans quelques heures. Ça sera un nouveau format de Special Edition. Merci et que Dieu vous garde.